Salut tout le monde, début de la record YouTube. En gros, je vous explique le contexte. Je suis sur un Discord, je vais faire un petit live audio où je vais expliquer un peu mon parcours. C'est des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et voilà, du coup, j'avais dit que ce soir, de 20h à 21h, j'irai présenter un petit peu mon parcours dans l'entrepreneuriat en ligne sur ce Discord. Pour des gens qui sont intéressés, ils poseront leurs questions du coup dans un petit chat qu'il faut que je retrouve, qui est question live. Ça doit être juste au-dessus de ça, parfait, voilà. Donc il y aura les questions là, moi je vais là, et bref, ils vont m'écouter, donc bon, ça va être 1 heure de moi qui parle tout seul, mais s'il y a des gens intéressés par l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Alors, test 1, 2, est-ce que je me vois? Oui. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bon, c'est la première fois que je fais un live audio, donc soyez indulgents avec moi. S'il y a des petits blancs ou autre. Bonsoir la zone, bonsoir. Ça fonctionne, bon c'est parfait. Mettez-lui la pression, non, ça va aller. Donc j'avais prévu tout simplement de présenter un petit peu mon parcours dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour en arriver où j'en suis. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Vous êtes tous dans l'entrepreneuriat a priori ou en début de quête, on va dire. Moi, je prends ça un petit peu comme un jeu de base, donc de faire un peu de sous sur Internet. Mais j'imagine que vous êtes là où... Enfin, il y en a qui doivent être bien avancés, et d'autres qui doivent être comme moi au début, qui savent pas trop où se diriger. Donc moi, je vais juste présenter par où je suis passé, quelle étape j'ai suivi. En 1 heure, je pense qu'on aura le temps de faire le tour à peu près. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu... à vous renseigner ou autre. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous lis en même temps, et si y a des choses qui sautent aux yeux ou autre, ou des points importants à parler, voilà, je prendrai en compte. Donc je me présente, moi je viens du nord de la France. Mes parents ils habitaient en Belgique, mais j'ai fait toutes mes études vers Tourcoing, Lille et compagnie. Donc à Tourcoing, j'ai fait un petit bac STG, rien de fou. Ceux qui sont maintenant au lycée, ça s'appelle STMG, option compta. Donc à savoir que la compta, ça m'a pas vraiment servi, malgré le fait qu'on pourrait dire de l'entrepreneuriat et compagnie, ça aurait pu te servir. Mais comme j'ai quitté la France très rapidement, ça m'a pas servi du tout en fait, complètement pas. Tourcoing-Sévigné, moi j'étais à l'EIC, donc ça s'appelle LICP maintenant. Qui a fusionné avec Jeanne d'Arc, un truc comme ça, enfin bref. Donc j'ai fait mes études à Tourcoing, j'ai passé mon bac, et après j'ai fait un BTS informatique aux ANAM à Lille. J'ai fait 1 année sur les deux. Je m'en sortais bien en info, mais physique appliquée et tout, maths appliquée, impossible, parce que je venais d'STG, donc rien à voir avec ma filiale. Et à la fin j'y allais même plus. J'avais fait un contrat avec la CPE, comme quoi en gros... si je venais pas, elle appelait pas mes parents parce que je me réinscrivais pas. Et donc j'étais un peu tranquille, j'y allais juste pas, au calme. Et après, il fallait bien trouver une solution. Donc j'avais trouvé en alternance un BTS Management des organisations, MUC, je crois que ça s'appelle, je sais plus, unité commerciale. Et c'était en alternance. Et jusque la rentrée, en gros, le centre qui me proposait l'alternance avec l'entreprise, etc., ils voulaient me faire passer un diplôme de téléconseiller, je sais pas quoi, pendant l'été, j'étais payé. Donc je l'ai fait, et ils se sont rendus compte que j'étais un beau branleur. Et quand l'entreprise, avant la rentrée, ils m'ont dit vas-y, viens faire 15 jours d'essai, je suis allé. Et au bout des 15 jours, le jour de la rentrée, ils m'ont dit en fait on ne prend pas. Donc je me suis retrouvé sans rien. J'avais l'air un peu con, et du coup avec le diplôme de téléconseiller que j'ai eu pendant l'été, je l'ai même pas eu au final, je sais même pas en fait, je sais plus, et je me suis dit je vais faire téléconseiller, et j'ai travaillé à Leroy Merlin, pas Leroy Merlin mais sur des plateformes de téléphone pour Leroy Merlin, pour répondre au téléphone pour les clients, dire oui, la commande, je sais pas quoi, les trucs comme ça. Donc c'était un peu naze. Après, j'ai travaillé pareil au téléphone, donc ça j'ai fait 3 mois. Après, j'ai fait téléphone pour la sécurité sociale, des femmes de ménage, un truc comme ça. C'était chelou, elles appelaient pour leur congé payé. Je me souviens plus trop, mais j'ai fait ça 2-3 mois. Et en fait, dans le logiciel, je pouvais rediriger mes appels vers le néant.
Et les gens, ils étaient en attente. Et je redirigeais les gens dans le néant. Et du coup, ils s'en sont aperçus. Et je me suis fait virer. Et du coup, voilà. Après, j'étais au chômage. Et donc, j'ai profité de mon chômage et tout, tranquille. J'étais chez mes parents. Je roulais en 205. C'était fun. Et à la fin de mon chômage, il fallait bien que je trouve une solution. Donc, je suis allé voir la mission locale, forcément, de Tourcoing. Et je leur ai dit, bon, bah, on fait comment et tout, là. Moi, j'ai mon chômage, après, j'ai plus rien, j'ai mon assurance, mon essence du De Quinque, là, on fait comment? Ils m'ont dit, ben, si tu trouves une formation, ton chômage, il va se transformer en indemnité de fin de stage et tu continues à toucher le chômage. J'ai fait, bah, c'est quoi la formation la plus longue que vous avez? Ils m'ont dit, bah, on a un BTS NRC, négociation relation client, tu vas en cours et tu touches le chômage. Je fais, bah vas-y, go, hein, on signe où? Donc j'ai pris ce truc, je suis allé en cours et tout, mais j'ai fait des dingueries comme d'hab. Franchement, je suis resté peut-être 6 mois et j'ai vraiment fait des dingueries. Je pense que ça sert à rien d'en discuter, mais en gros, j'ai pris du matériel et tout, enfin des trucs de fou. Et pendant ce temps-là, mes parents, ils se sont rendus compte que j'allais plus en cours et que, en gros, moi je disais, bah les profs ils sont absents. Et mon père il a appelé en disant c'est normal que vos profs ils sont toujours absents, nanana. Et bref, il a foutu la merde alors que moi je montais à l'école et tout. Enfin, ça a été la merde. Donc j'ai pris une colocation parce qu'ils voulaient me priver d'ordi. Il faut savoir que moi j'étais à fond sur Counter-Strike, mais genre à fond. Je jouais tout le temps. J'allais en cours, je dormais pour toucher mon chômage. Je revenais, je prac. Tu vois quoi, j'étais full prac. Tous les soirs, je train. Mais j'avais pas une bonne co en Belgique, donc je pouvais pas stream. Et juste je faisais des LAN, des tournois, j'étais là avec ma team, on était là, et je touchais mon chômage à Roubaix, dans mon école. Et bref, il y a eu cette histoire où de matériel, ça a été très compliqué, et genre je me suis pas senti de retourner en cours en sachant qu'ils savaient pertinemment que c'était moi, mais qu'ils n'avaient pas pu le prouver. Donc je suis pu retourner, et j'avais plus mon chômage, mais j'avais cette histoire de BTS NRC. Donc là j'ai fait quoi? J'ai travaillé pour un truc qui s'appelle Croque-Gel. C'est tu tapes aux portes et en gros tu présentes des produits surgelés à des gens et tu leur demandes leur numéro de téléphone et tout. Et après tu les rappelles, tu leur dis vas-y prends-moi des fricadelles, t'inquiète et tout, du lourd. Et bref, j'ai fait ça pendant 2 mois aussi, mais ce que j'ai fait c'est qu'au bout d'un mois j'en avais marre de taper aux portes, donc je me mettais au milieu des rues et je me mettais sur les pages jaunes et je prenais les numéros de tout le monde. Et genre je mettais les catalogues dans les boîtes aux lettres des gens et je les rappelais et je forçais qu'ils me fassent une commande ou même des fois ils commandaient pas, je leur envoyais des trucs. Bref, je me suis fait virer. Et du coup bah qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais même plus. Attends. J'ai arrêté Croque-Gel. Ah ouais, après je suis devenu secrétaire du coup. Je me suis dit vas-y, ben je sais maîtriser l'ordinateur et tout, je vais devenir secrétaire. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait la secrétaire pour Château d'Axe, genre les ventes de magasins, les ventes de fauteuils et compagnie. Ça a pas marché, c'était de la merde. Et il y avait le vieux en plus, il allait se faire racheter par le plus jeune et le plus jeune c'était insupportable. Un jour il me fait ouais tu fais quoi? Je dis bah je taffe et toi? Il se met à taper sur son bureau. Ouais tu me parles pas comme ça, nanani nanana, viré. Et genre le vieux il voulait bien me garder mais comme le mec qui allait racheter bah c'était impossible. Donc viré. Après j'ai fait secrétaire pour comment ça s'appelle ça? Putain je sais même plus. C'est genre un syndicat de quelque chose et en gros dans le syndicat je suis arrivé, ils m'ont dit clairement on n'en branle pas une mais il faut se faire discret tu vois et moi bah, j'étais au calme sur le PC et tout et je leur dis mais vous savez que ça vous pouvez l'automatiser, ça vous pouvez l'automatiser, ça vous pouvez l'automatiser. En gros ils servaient à rien les gens, les meufs elles ont pris peur, elles ont sale parlé sur mon dos, je me suis fait virer direct, 1 mois peut-être, même pas, 1 mois et demi. Donc voilà. Après j'avais du coup le chômage, j'avais le droit au chômage. Je me suis mis à streamer parce que j'avais une petite base de stream. Je suis parti de Roubaix, je me suis mis à Lille pour avoir la fibre. Et j'avais vu à l'époque que tout le monde y streamait et ils mettaient des donation goals pour monétiser leur stream pour avoir des dons. Et du coup je me suis dit vas-y, bah, moi aussi il faut que je stream toute la journée frère, soir au matin. Et je mets un donation goal et si ça marche bah tant mieux tu vois. Donc j'étais petit chômage, stream de jeux vidéo, CSGO et compagnie.
Et vas-y que je reçois des dons. Premier mois, je reçois 500 euros au calme. Et je leur avais dit, bah si je reçois 500 boules, le mois prochain, je serai encore là. Donc je le fais, 2-3 mois. Je me fais un truc genre 5000 abonnés, 3000 euros, un truc comme ça, 3500 euros sur 3 mois. Et je streamais 10 heures par jour, mais je commençais à réduire mes heures. Mais c'était du lundi au dimanche, hein, sans exception. Il n'y a pas eu une seule exception sur 3 mois. Et après, voilà, j'ai réduit mes heures et je continue de toucher mon pognon au calme. Et je me suis fait ban. Parce que, en gros, à l'époque, je faisais des activités. Enfin, comment dire? Comment expliquer ça? En gros, j'étais en stream et j'avais plein de modos. Genre plein de DP dans le chat. Et les mecs ils pétaient un plomb parce qu'il y avait trop d'DP. Et moi j'étais ultra nerveux parce que à l'époque je faisais un peu des commerces sombres et j'avais arrêté de fumer du coup parce que j'avais percé dans le stream. Et j'étais ultra tendu. Et bref, le mec il me rend fou. Et il me troll, il me dit vas-y j'ai chopé l'adresse IP du mec qui te rend fou, mais là dans ton chat on va te DDoS. Et on va le DDoS. Je fais vas-y si tu veux, je la mets dans le chat, je me fais ban. Donc je me retrouve sans revenu. Pas de revenus passifs, rien, pas d'actifs, j'avais fini mon chômage et j'avais plus de stream. Je me dis, wesh, c'est chaud, comment on fait? Donc j'arrive pas professionnellement, je me fais ban, on fait comment, tu vois? Donc c'est tout, j'ai retrouvé un petit taf vite fait pour trouver le chômage. Donc j'étais téléconseiller pour Ducatillon. C'est une boutique de chasse qui fait du e-commerce, en gros ils importent mais ils ont du stock. Et voilà, après... comment dire? Ouais, ça, je me suis fait un peu ban aussi, mais en même temps, j'ai lancé mon site parce qu'à la même époque, Théo, donc c'était en 2016, Théo, lui, il a lancé sa chaîne YouTube et il a fait des formations, comme quoi, avec les blogs, etc., on pouvait gagner sa vie. Et moi, je vois que lui, il cartonne. On était en 2016, donc il était déjà en Thaïlande. Ça faisait un petit moment qu'il cartonnait, etc. Et je me dis, vas-y, faut que je fasse un site internet et tout, mais qu'est-ce que je peux faire? Et à la même époque, j'avais percé sur Overwatch, j'étais top 200, un truc comme ça. Mais je streamais plus trop, parce que j'étais ban. Et j'avais réessayé de stream pour des structures comme Gamer Origin et tout, mais ça rapportait rien. Et je m'étais fait ban du taf, et en même temps, j'avais commencé l'idée de faire un site. Donc je me suis dit, là j'ai juste assez pour le chômage, vas-y, je fais ma demande, et en même temps, je monte un site. Donc je me dis je suis top 200, j'ai vu qu'il y a des sites américains, à l'époque c'est en gros du boosting, pour vous expliquer en 2 mots, c'est quelqu'un y arrive sur un jeu vidéo, il est niveau 1, il veut être niveau 30 mais il y a la flemme, et il paye nous et il passe niveau 30, et il donne son compte, nous on joue pour lui en gros, ou on joue avec lui, enfin ça dépend, on s'en bat les couilles. Et bref, du coup je fais un site de service. Je le fais comme ça sur WordPress. J'avais demandé à Théo sa formation gagner sa vie en 1 heure par jour avec un blog, et dedans il expliquait qu'avec WordPress, avec One and One tu pouvais prendre un WordPress, et après c'était tout simple. WooCommerce par exemple, il servait à mettre des objets et tout. Donc je me suis dit vas-y, je vais me débrouiller pour adapter WooCommerce à de la vente de services pour les jeux vidéo. Donc je vais sur One and One, je me prends un petit WordPress, j'installe WooCommerce, et à la place, en gros les services, je les vendais comme si c'était des t-shirts, par exemple, je sais pas, on va dire, imaginons, au lieu de vendre un t-shirt, tu vends un mec ton la pelouse chez toi, 15 €, tu vois. Et donc voilà, je crée plein de services comme ça, à la place de t-shirts par rapport à des jeux, et au départ c'était que Overwatch, et c'est moi qui faisais les services, donc c'était de monter des niveaux pour des gens. Et voilà, c'était assez simple. Et donc j'ai fait mes premières griffes, en gros, premier site internet là-dessus. Même le SEO, tout s'est lancé en fait avec le SEO. Moi, dès le départ, j'ai pas fait de publicité. Comme en France, il n'y avait pas du tout de site internet là-dessus. J'étais vraiment le seul. Genre, j'ai regardé, il y avait plein d'Américains, etc. Donc c'était pratique pour l'échelle de prix, etc. ou copier les tarifs. Mais en France, il n'y avait personne, donc j'ai fait un petit peu de SEO. Avec le WordPress, les fiches produits, je me suis arrangé pour faire des bonnes URL. J'ai fait des bonnes descriptions produits, donc 300 mots à chaque fois, unique, vraiment unique. Même si c'était le même service, mais par exemple sur un autre jeu, ou le même service, mais à une échelle de rang différent, à prix différent, je refaisais vraiment une description unique. À chaque fois de 300 mots, je reprenais le truc et je le tournais dans tous les sens, tout simplement, jusqu'à ce que à chaque fois j'ai des textes uniques complets.
J'ai fait des articles où je mettais en avant ces produits. Donc c'était sur d'autres mots-clés, mais je remettais en avant mes fiches produits directement avec des liens ou autre, ça s'insérait, c'était propre. Et après, tout simplement, la page d'accueil, pareil, les métadescriptions, j'ai tout optimisé vraiment. Et je me renseignais par rapport à Google, moi je connaissais vraiment rien. Chaque question que j'avais, je l'ai posée sur Google, par exemple, je sais pas, comment bien monter sur Google, etc. J'ai tout tapé sur Google. Et je me suis renseigné, j'ai appris ce que c'était les backlinks, j'ai appris que voilà, il fallait que les pages elles soient pas longues à charger pour que Google il les référence mieux, qu'il fallait compresser ses images, qu'il fallait bien faire ses métadescriptions et compagnie. Donc après j'ai optimisé un petit peu à ma sauce. Bon, le site était vraiment pas beau dans l'ensemble, le site était même très moche, on va le dire, mais j'étais premier sur mes mots-clés et j'étais le seul français à faire ça. Et du coup, dès le deuxième mois, j'ai réussi à générer 2800 euros, on va dire net avec les commissions PayPal, mais comme c'était des services et que c'était moi qui les faisais, clairement, c'était 100% net. Et après, j'ai fait mes petits backlinks, j'allais sur des forums, je créais des sujets en rapport avec mes services, et voilà, ça donnait de la force à mon site. Je faisais des vidéos YouTube en rapport avec le sujet. Je sais pas, imaginons, là j'ai fait ça dernièrement aussi pour un peu de drop. J'avais vendu des cure-dents électriques, j'avais mis des vidéos de détartrage sur YouTube. Je viens de me rendre compte qu'elles ont fait 10 000 vues, donc ça aurait pu apporter des ventes aussi. Mais j'ai mis en place plein de petits grosses hacks comme ça qui apportaient du trafic. Et je me fixais un objectif, toutes les semaines, je veux avoir une moyenne de visiteurs en plus gratuitement sur mon site. Et donc je mettais des liens un peu partout, postage de forum, jusqu'à ce que j'atteigne une audience à peu près correcte, mais toujours qualifiée. C'est-à-dire que c'était jamais des backlinks crades comme on peut voir ce qui se vend sur 5euros.com ou autre, des liens de répertoire ou autre, des gens qui vont te vendre 1000 backlinks que tu vas avoir en 24 heures. Ça, maintenant, pour Google, c'est vraiment dégueulasse. Genre, c'est se tirer carrément une balle dans le pied d'acheter des backlinks comme ça de piètre qualité. Le mieux, c'est vraiment de taper, par exemple, ces mots-clés. Moi, mes services, c'était Boost Overwatch, par exemple. Je tapais Boost Overwatch sur Google. Et déjà, dans toutes les pages qui existaient, j'allais essayer d'aller foutre mes backlinks en rapport avec le sujet, donc le lien de ma page que je voulais ranked. Et à force, j'ai bien rank. Mais aussi, après, en plus des backlinks qui sont créés, c'est pour ça aussi que j'ai été créer des topics dans des forums ou autres, parce que sur les mots-clés, j'allais au final me faire auto-concurrence, mais juste avec des articles de forum, enfin je sais pas comment on dit, des posts de forum ou des articles de blog. J'allais me faire auto-concurrence, genre en deuxième, troisième lien. Ça allait pas être mon site, mais ça allait être des forums, mais qui parlent de moi. Et donc du coup, au final, mes concurrents, à force, je les graillais parce que ils se faisaient down par tous les petits articles de blog ou les liens forums. Vraiment tout ce que je mettais en place au niveau référencement naturel. À chaque fois, moi, ça me faisait mon site principal, il montait. Les petits articles de blog, eux-mêmes, entre eux, ils montaient parce qu'ils parlaient de mon lien. Et mes concurrents, ils se faisaient un peu graille, ils descendaient un peu, ils se faisaient déglinguer, et moi je prenais les liens. Ce qui est bien aussi, c'est que à la base j'avais pour projet de faire la même copie de mon site, mais c'est pas une copie exacte, full content unique, mais vraiment pour avoir une auto-concurrence complète. Par exemple, prendre une page complète de Google en faisant un deuxième site avec des secondes pages bien référencées, des articles pareils bien référencés, et après pareil, aller refaire des backlinks et des articles de forum sur la copie de mon site. Bon, après, tu peux le faire un peu moins cher ou un peu plus cher, même si c'est bien, tu fais ton deuxième site plus cher, comme ça le premier qui est premier, il y a encore plus d'autorité et tu valides tes prix. Et donc, tu te fais une autoconcurrence, les gens ils arrivent sur le marché et ils se disent wesh, il y a déjà un mec, le deuxième il est plus cher que le premier, vas-y c'est mort, tu vois. Alors qu'au final c'est toi. Mais au final, moi ça j'ai pas dû le faire parce que il y a un mec à qui j'avais appris à faire des sites qui m'a trahi, en gros, il a fait le même site que moi. Et je l'ai racheté. Du coup, j'avais l'autoconcurrence qui était créée complète. Au calme, du coup après j'ai plus fait d'autoconcurrence comme lui il avait déjà bien fait son SEO et moi j'étais au-dessus, on était premier, deuxième, donc j'étais assez tranquille là-dessus. Et au final, il y a pas longtemps j'ai fait une redirection, mais ces liens ils restent quand même, je sais pas pourquoi,
Les anciens sites, même si tu rediriges, ça reste toujours sur Google, donc c'est cool parce qu'au final, tu as encore un lien alors que ça retourne vers toi, quoi. Donc ça aussi, c'était pas mal. Même si vous faites un site autoconcurrent, plus tard, si vous avez la flemme, je sais pas, l'hébergement il vous coûte cher, bon, je comprendrais pas si c'est un petit WordPress, mais je sais pas si c'est un Shopify, que ça tourne pas trop ou autre, vous pouvez toujours faire une redirection et au final, tout le SEO du site numéro 2 que vous avez fait, ils vont être redonnés sur votre site 1. Donc non seulement votre site 1 il va être encore plus puissant, mais en plus vous garderez les liens Google alors que vous payez même plus l'hébergement. Donc ça franchement je recommande si vous avez le temps de vous faire une petite autoconcurrence au calme. Et donc voilà, mon site de Boost il était lancé, j'avais mon autoconcurrence, j'avais mes liens un peu partout. Actuellement je pense qu'il fait genre 500 visites quotidiennes. Je sais pas si c'est 500 visiteurs ou 500 pages vues, mais bref, moi ça m'a apporté, on va dire, les meilleurs mois, parce qu'après j'ai fait un petit peu de pub aussi, mais ça je voulais en venir après, mais on va dire les meilleurs mois full SEO, 0 pub, ça tournait entre 3 et 5 000 euros, juste en proposant des services assez random, quoi. Donc après j'ai pu facilement aussi déléguer tous les services, ouvrir sur d'autres jeux, etc. Donc une fois que tu es bien sur une niche, tu as le temps en fait. Moi une fois que j'étais confort, j'avais le temps. Donc jusqu'à dernièrement, jusqu'à janvier, mon but c'était simplement d'acquérir du trafic, ouvrir des nouveaux services, donner la possibilité, le plus de possibilités en fait aux gens de me donner de l'argent. Je me disais mais comment aujourd'hui je peux créer une nouvelle possibilité pour que quelqu'un me donne de l'argent. Donc je me disais, vas-y, j'ai essayé l'affiliation Amazon par exemple, donc j'ai écrit des articles par rapport aux jeux vidéo, toujours dans la même niche forcément, mais j'ai écrit par exemple les meilleurs casques pour jouer à Fortnite, et je mettais en avant des casques Fortnite en affiliation Amazon, j'expliquais pourquoi c'était bien, blablabla, bref, ça m'apportait du trafic, et en plus de ça, du coup, en haut et en bas de mon article, je mettais en avant des services de coaching Fortnite qu'on proposait, ou, je sais pas, on vendait aussi des victoires, des top 1, ça peut vous paraître risible, mais il y en a qui achètent ça, et je mettais ça en avant, en haut ou en bas des articles, et c'est toujours pareil, donc par rapport à votre produit, vous pouvez faire un article qui parle du sujet, et mettre en avant vos articles, ou autre chose. Tant que tu monétises ton article, on s'en fout, et ça génère de la visibilité à vie. Moi, ces articles, j'en ai écrit, peut-être 4-5. Ils m'ont apporté peut-être, on va dire, 200 euros d'affiliation Amazon. Bon, c'est rien, mais pour faire ces 200 euros d'affiliation Amazon, eux, ça leur a généré 6 000 euros de vente à peu près. Et moi, ça m'a apporté, on va dire, au moins 20 000, 30 000 visites. Et c'est pas fini, les trucs, ils sont encore en ligne. Et ça m'a pris, on va dire, 4-5 heures à faire tous les articles. Donc après, une fois que tes articles, ils sont là, c'est du trafic à vie. De l'argent à vie, après ça dépend comment vous le monétisez. Moi j'ai mis de l'affiliation Amazon, mais après par exemple ces casques-là, je les ai changés par des casques AliExpress que je foutais sur mon site. Et j'ai vu que cet article, il était vraiment beaucoup vu. Donc j'ai commencé vraiment à réfléchir comment l'optimiser pour faire du pognon vraiment mieux que de l'affiliation Amazon, parce que 5% c'est nul. J'ai mis des articles de drop dans mon article. Donc vous pouvez très bien par exemple rédiger, je sais pas, on va dire... 1 ou 2 articles par jour, pas vous emmerder par rapport au produit, faire de l'affiliation Amazon, mais dès que vous voyez qu'un article il cartonne, peut-être là aller chercher une façon avec Ali ou autre, un produit pour aller vraiment monétiser l'article et en tirer un max de thunes. Article de drogue, non. Et donc voilà, après une fois que vous avez des articles, vous avez masse trafic et ça reste. Donc ça c'est ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai travaillé 4-5 heures, mais à vie, je vais avoir du trafic pour ces trucs-là. Et ça c'est le grand avantage par rapport à des pubs. Déjà ça m'a rien coûté, ça aurait pu me coûter aussi parce que vous pouvez payer un article avec votre lien en backlink sur un site connu ou autre qui a déjà une bonne autorité. Par exemple, vous savez que sur cette niche, il n'y a pas grand-chose. Et vous vous dites, mon site il est un peu neuf, donc pour être premier, ça peut être chaud parce qu'il y a Amazon par exemple. Et du coup, vous allez payer un site assez connu qui va rédiger un article pour vous avec vos produits dedans et votre lien de site internet. Et lui, il va être premier et vous redonner tout le trafic. Et en plus, ça va vous donner de la force sur votre nom de domaine. Et peut-être qu'un jour, vous passerez au-dessus de cet article-là. Mais en outre, pour l'instant, vous serez premier avec cet article-là. Donc, c'est possible de ne pas payer, avoir du trafic gratuit et galérer un petit peu, faire des backlinks et compagnie, mais vous pouvez aussi très très bien payer
et avoir un bête d'article, vraiment un bête d'article, je sais pas, genre 1000 mots sur un sujet et être premier directement sans problème. Mais après ça, c'est à vous de négocier aussi avec les sites internet, je sais pas, d'aller voir des gens qui ont des sites dans tel ou tel domaine, ça dépendra de votre niche forcément. Vous pouvez taper vos mots-clés et aller voir quel site y est premier. Ça se trouve, il fait pas vraiment ça, mais il en parle dans un truc ou quoi, et vous lui demandez de refaire un article, ou carrément sur un article qui existe, d'insérer votre lien. Si vous avez du pognon, de toute façon, tout peut se faire. Donc il faut juste envoyer un mail aux gens et essayer de négocier. Tu peux avoir très bien un article qui est actuellement premier sur ta niche, mais il n'y a aucune monétisation dessus, que du Google Ads. Où le mec il fait que du AdSense, il affiche que des pubs. Et ce mec, tu lui envoies un mail, tu lui dis vas-y frère, moi 500 €, tu mets mon lien et mes produits en avant, ça se fait ou quoi? Il y en a, ça se fait, alors qu'ils ont bête de trafic. Et tu peux demander combien. En plus, c'est bien parce que du coup, si tu rencontres en contact avec lui, tu peux demander combien il y a de visites sur cet article, etc. Donc du coup, ça te donne pas mal d'indices par rapport à ce que les outils vont te donner. Donc les outils, moi je les connais pas trop, hein. J'ai pas fait masse outils pour savoir ce qu'il y a comme trafic sur les trucs, mais en gros, si tu lui demandes le trafic, après t'es propre. Qu'est-ce que c'est? Au calme, au calme. Et donc, ouais, voilà, donc si vous avez du pognon, franchement, même en SEO, il y a de quoi faire. Bon, je vais prendre un petit instant si vous avez des questions, les mecs, n'hésitez pas dans le chat. Je vois que depuis tout à l'heure, il y a pas mal de conneries qui se racontent, du coup, j'ai évité de regarder, mais si vous avez des questions intéressantes par rapport au SEO, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre. Bon, après, moi, je me considère pas comme un expert, mais voilà, j'ai fait 2 ans solo sur ma niche. J'ai eu des concurrents ou autres qui sont venus, j'ai réussi à les grind avec mes backlinks, mes petites techniques de forum, mes petits placements par-ci par-là. Mais voilà. Tu as des boutiques en drop. Ah oui, je peux aussi parler du drop, ça c'est sûr. Donc après le rank boost, ouais, je vois que tout le monde veut parler de drop. Donc du coup, ouais, ces services-là, moi ça m'apportait pas mal d'argent. Je suis venu à Malte grâce à ça, très clairement. Il y a des périodes où j'ai même fait des pubs, mais c'était vite fait, quoi. J'ai fait du Google AdWords. En vrai, ça marchait grave bien, mais à l'époque, j'étais peut-être pas prêt, parce que en gros, je suis arrivé à Malte avec genre 20K, et j'étais peut-être pas prêt à dépenser toutes mes thunes en pub. Les jours où j'avais pas de nouveaux clients, ça me freinait, enfin, j'étais grave pas bien. Et du coup, un jour, j'ai coupé les pubs AdWords, et j'en ai pas refait. Et à ce ci je crois que je leur dois encore 200 balles, je sais pas, ils me disent rien d'ailleurs, faudrait que je vois un jour. Mais j'ai fait un peu de pub AdWords, un peu plus de Facebook pour Rank Boost, mais c'était rien de fou. Après, je suis resté que en SEO pendant 2 ans. Et j'ai fait des investissements un peu pourris avec mes sous. Je me suis chié sur des cryptos. Je suis rentré au mauvais moment. J'ai acheté un bateau, il a coulé. J'ai acheté une voiture joint de culasse. J'ai acheté un ordi, il a cramé. Enfin, j'ai perdu à peu près genre 30 000 balles en un an. Et du coup, mes 2000, 3000 € de Rank Boost, ça suffisait plus en fait. En fait, je pouvais rester chez moi. Mais déjà j'avais dû changer de logement parce que c'est toute une histoire aussi, je vais peut-être pas en parler, mais en gros j'ai changé plein de fois de logement, j'ai perdu 3 fois la caution et à la fin j'étais dans un logement en coloc. Bon, après le logement il était bien, mais mon coloc il y avait un pitbull et moi aussi, et les chiens ils se battaient, le mec était insupportable, il était drogué, c'était un peu un crade et tout. Et du coup il fallait vraiment qu'on s'en aille et voilà, donc à cette époque là, c'est l'époque où il y a Simon que vous connaissez sûrement qui est sur le Discord. J'ai pas parlé de ma commande détruite par la douane, j'ai perdu 5000 € aussi avec ça. Mais en gros, c'est une autre histoire. C'est aussi du drop, mais mystique. Et donc j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent. Et j'étais dans cette coloc bizarre avec les 2 pitbulls. Et c'était le bordel. Franchement, c'était le bordel. C'était abusé. Donc il fallait qu'on s'en aille. Mais j'avais juste mes 2K, 3K d'actifs, allez, grand max, et ça commençait un petit peu à baisser, Rank Boost, il fallait vraiment que je charbonne ou que je trouve une autre solution ou autre pour vraiment avoir un plus gros actif, me mettre vraiment bien, quoi. Parce que c'est vrai qu'entre Rank Boost et là maintenant, il s'est passé vraiment des encaissements terribles. Et donc à cette époque-là, il y a Simon qui devait arriver sur Malte, Sim Agency que vous connaissez. Et lui, il faisait full drop, 100%, full pub, vraiment full pub. Et pour lui, ça marchait grave bien, quoi. Il me montrait ses chiffres, c'était insane. Je me disais, wesh, ok. Et donc Simon, il est rentré en contact avec moi parce que sur YouTube, j'ai quelques vidéos business, mais vraiment vite fait. À l'époque, j'avais fait qu'est-ce que le dropshipping, vraiment 2-3 trucs et des vidéos sur Malte. Et donc, ce mec, Simon, il est rentré en contact avec moi.
Et il m'a montré un peu ce qu'il faisait. Il m'a montré, je sais pas s'il m'a montré tout de suite ses sites ou autre, mais il m'a vraiment bien expliqué. Et il a compris que moi, voilà, j'étais déjà indépendant financièrement, mais qu'il fallait que je step up parce que c'était chaud. Il fallait que moi, enfin, il voyait que j'avais la dalle et tout, mais que dans l'absolu, en SEO, ben, j'étais déjà arrivé à un cap où, voilà, là, il fallait que, enfin, c'était même plus juste les recherches SEO, il me fallait des nouveaux clients. Donc, il fallait que je commence soit de la pub, soit que Rankboost, je sais pas, je fasse un truc de fou quoi avec, que des pubs, ou je sais pas, mais de toute façon, j'avais plus de sous. Donc, c'était chaud. Et j'ai acheté ma 106 1.5D à cette époque-là en même temps. Donc j'avais vraiment plus de sous, j'ai payé 800 €, c'était une vraie merde. Et j'encaissais mon rank boost. Et donc Simon il me dit vas-y, bah gros, je vais te faire CPR dans le drop. Tu vas percer, t'inquiète et tout. On se met à deux, on ouvre des boutiques à fond, on fait les pubs à deux et tout. Enfin, on fait tout chacun de notre côté. Mais lui il ouvrait des nouvelles boutiques et moi j'ouvrais des nouvelles boutiques. Et c'était full pub, vraiment full pub, full pub. Donc c'est tout, on est en janvier à peu près là, 2019. J'ai essayé de faire quoi en premier? Alors j'ai essayé de faire, moi je m'étais acharné quand même sur le SEO, pour vous dire à quel point j'étais borné sur le SEO. J'ai voulu faire une machine qui fait des fellations en gros, en SEO, full SEO, en drop avec un Shopify. Et en gros, franchement, c'était bête de produit. Moi, j'y croyais grave. Et j'avais déjà fait du SEO et tout. Il y a moyen de retrouver des traces. J'ai déjà largué des petites bombes, des articles que j'avais fait. Bah, pareil, sur jeuxvideo.com pour me faire des backlinks. J'avais écrit des articles. Voilà, je m'ennuie avec la masturbation, je veux découvrir des masturbateurs électriques, nanana. J'avais fait tout un discours, bref, un sale article. Et mon truc, il y avait pop et tout, mais bref, c'était long et tout. Et moi, il me fallait des thunes. Donc j'ai fermé ce truc parce que Simon, il se foutait grave de ma gueule. Et il me dit, vas-y, ta gueule, change et tout. J'ai fait, vas-y, change, vas-y, nique sa mère, on va essayer de faire des pubs. J'ai fermé ce truc, j'ai arrêté. Et j'ai fait quoi? J'ai fait des manettes Bluetooth. Bah, c'est lui qui m'a conseillé. Il m'a dit tiens, t'aimes bien le gaming et tout, vas-y, fais des manettes Bluetooth qui vont avec les portables. Et on fait des pubs Facebook. Donc j'ai essayé. Pareil, la même méthode. Je fais tout pareil. Success-thème, la totale. Je mets tout en place. Compteur de partout. Du feu de Dieu. J'essaye tout, je mets la pub Facebook, bon, je fais quelques ventes, c'est discret, franchement rien de fou, tu vois, ok, j'ai peut-être pas perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné de ouf, rien de fou, quoi. Donc je dis vas-y, j'arrête les... Enfin, en même temps, à côté, je fais du SEO et tout, moi je suis déterminé, la nuit je fais du SEO, je fais des backlinks, je fais des trucs, mais ça m'énervait quand même que les pubs, c'était pas un truc de fou, quoi, je faisais pas masse thune, quoi, c'était vraiment faible. Donc je dis vas-y, bah, je veux répondre à un besoin. Tout le monde il dit il faut répondre à un besoin, nanani, nanana. C'est ironique le success thème. Non, j'étais en success thème. Enfin, je suis toujours en fait, mais bon, c'est un sujet à éviter. Et du coup voilà, je me dis vas-y, il faut que je réponde à un besoin. Tout le monde dit il faut répondre à un besoin, blablabli, blablabla. Et moi à cette époque-là, je devais aller chez le dentiste pour faire un détartrage, donc j'ai fait une fixette, j'ai fait une sorte de cure-dent électrique mystique qui enlève le tartre des dents, un truc chelou un peu, mais qui coûte vraiment pas cher, genre 2 €, et je le vendais 30 balles, et pareil, franchement je gagne pas ma vie avec, mais je faisais un peu de sous, quoi. J'étais là, pub Facebook, je fais un peu de thunes... Mais je fais un peu de SEO aussi d'ailleurs, je vais aussi vous montrer des tartrages, les plus beaux détartrages. Et d'ailleurs, voilà, donc ça c'est un exemple de grosse hack que je fais par exemple. Bah, j'ai volé une vidéo chinoise de détartrage, donc je l'ai mis dans le chat. Et en gros, voilà, c'est une vidéo de détartrage dégueulasse. J'ai mis un gros titre putaclic, full tag et compagnie. Et dans la description, bah, c'était mon site, qui est fermé maintenant. Mais je viens de me rendre compte qu'elle a quand même fait 12 000 vues cette vidéo. Et dans les 24 dernières heures, elle a quand même fait 2000 vues. Donc je suis sûr que si j'avais laissé ce site ouvert, bah, il y a grave du moyen que je fasse des thunes. Parce que dedans, il y a full lien. Enfin, je fais de la pub. Mais en gros, pour vos sites de drop, vous pouvez très bien faire ça. Et vendre vos petits objets. Bah, genre là, on répond aux besoins. Les gens, ils voient ça. Ils font, ah putain. Et ils ont peur du dentiste, machin. Ils voient la vidéo à la maison. Bam, ils achètent. Ça répond aux besoins. Tu crées l'urgence en montrant le truc dégueulasse et tout. Enfin bref, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire avec vos produits, d'aller voler des vidéos, les re-upload, faire full tag hardcore et de faire du trafic gratuit. Donc après, il y en a, ils disent oui,
Pourquoi se lancer avec le drop? C'est cher et tout. Quel budget il faut? Bah, il faut pas forcément du budget. Après, tu peux très bien faire un site de drop sur WordPress qui va te coûter 1€ par mois ou 2, je sais pas, mais bref, ridicule. Avec WooCommerce, foutre les objets, faire des vidéos comme ça, des articles de blog et compagnie, et je suis sûr que vous pouvez dégager largement avec le SEO un SMIC par mois, tranquille, avec un site moche. Moi, mon premier site, il est moche. Il m'a fait encaisser au moins 150 000 euros en 2 ans. Et il est ignoble le site. Franchement, c'est un des sites les plus moches que j'ai jamais vu. Mais, ben, je savais pas faire autrement. Donc, après, c'est tout. C'est un WooCommerce. Vous pouvez faire des WooCommerce qui coûtent rien. Et faire des techniques comme ça avec YouTube. Faire full article de blog. Faire full forum. Et voilà, au bout d'un moment, ça peut fonctionner. Donc avec le SEO, franchement, je sais pas ce qui retient certaines personnes de se lancer, parce que... après, j'avoue, les coûts d'abonnement Shopify et tout, quand t'es pas sur ta niche, etc., ça peut être compliqué, mais si vous bougez vite le cul, ben, au calme, vous faites votre trafic, vous faites votre petit site moche, et normalement, s'il n'y a pas grand monde, si vous voyez qu'il n'y a que des anglais ou quoi, déjà, s'il n'y a que des anglais, ça c'est bon ça. Vous pouvez faire votre site en français, site moche, WooCommerce, bim bam boum, des petits produits AliExpress. On fait les grosses hacks YouTube, forum, topic. Il y a même des sites où vous pouvez poster des annonces qui marchent bien, genre Pixel Ads, des trucs comme ça. Enfin, de toute façon, vous cherchez. Tant que vous pouvez poster vos liens quelque part, vous les postez, mais toujours avec des messages uniques, pas de copier-coller, s'il vous plaît, pas de copier-coller, vous faites que des messages uniques partout. Une bonne petite technique pour mettre des backlinks par exemple aussi, moi ce que je fais, c'est que je vais taper mes mots-clés, et je sais que pour commenter dans les articles de blog, souvent c'est l'outil Disqus, D-I-S-Q-U-S. Et donc du coup je tape mes mots-clés et je tape Disqus en plus, comme ça j'ai tous les articles de blog qui utilisent cet petit outil Disqus, et je sais que je peux foutre mon lien comme un sauvage avec un petit message, et hop au calme, gros backlink, en général ça passe, ou alors c'est en attente d'acceptation d'un admin, bon là ça passera pas, mais bon c'est pas grave, ça coûte rien d'essayer. Donc il y a plein de petites techniques comme ça où vous allez pouvoir foutre vos liens, et normalement vraiment juste avec le SEO, franchement il y a moyen d'avoir vraiment des bons revenus. Il y en a qui gagnent leur vie mais de façon astronomique avec juste le référencement, ils font même pas de pub. Et puis même si vous dites-vous bien aussi que si plus tard, ok, vous voulez faire des pubs, dans tous les cas votre trafic gratuit il va nourrir votre pixel, et donc du coup vous aurez un masse de data pour pouvoir faire des LLA plus tard. Moi là, si je voudrais faire des pubs Facebook pour Rank Boost, bon à l'époque moi je ne me connaissais pas en pub Facebook, mais je sais qu'actuellement mon pixel il est vraiment blindé, et si demain je veux m'y remettre à fond sur ce truc, ben je sais très bien que je peux faire de la pub et cibler avec mon pixel qui a engrangé des datas depuis 2 ans. Bon, je sais pas jusqu'où ça remonte les datas, mais en gros on est là-dedans. Donc dites-vous bien que même pour vos sites de drop, que ce soit avec les articles affiliation Amazon, donc déjà là ça nourrit votre pixel, en plus vous avez la commission Amazon, vous remplacez après par des objets de drop que vous faites, ou alors vous faites directement que des objets de drop, nique sa mère l'affiliation Amazon, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que du coup tu peux proposer plus de produits et voir les articles qui marchent. Je me répète un peu, mais bon, c'est toujours utile pour ceux qui viennent d'arriver. Et voilà, si vous faites vraiment tout ça, avec toutes les sources de revenus, que ce soit, même après les chaînes YouTube, vous pouvez les monétiser, que ce soit de la monétisation YouTube, de l'affiliation Amazon, vos outils que vous balancez en drop sur vos petits blogs moches. En plus, vous faites... allez, on va parler d'autres trafic gratuit qui est du SEO, le Jarvis, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent. Vous faites une belle page synchronisée qui vend sur Instagram avec Jarvis. Tiens, enlève la notif Shopipi. Vous faites une page qui tourne, bref, ça va faire des likes, etc. Vous faites des publis et compagnie, et vous faites 9 autres comptes, parce que Jarvis, vous avez le droit à 10 comptes. Donc vous faites 9 autres comptes qui vont être des comptes fans, on va dire, des comptes qui vont reposter votre contenu ou autre, et qui vont diriger à fond vers votre boutique ou votre profil principal pour que non seulement ça le fasse gonfler, mais en plus vous ayez du trafic. Donc pour 30 boules, même pas, je crois que c'est 29$, vous allez avoir 10 comptes Insta qui tournent. Et imaginez, vous faites un compte Insta tous les jours. Vous dites, ok, tous les jours je fais un compte Insta. Donc tu fais les 10, après vas-y, tu reprends un compte Jarvis ou tu prends l'amélioration, t'en fais 100. Imaginez, vous avez 100 comptes Jarvis qui tournent, qui full like, et qui fait tout le taf dans une niche. Donc prenons un exemple concret. J'ai une page j'ai un site de vente de chasse. Je vends des trucs de chasse, des caméras qui prennent en photo la nuit sur la forêt. Je sais même pas si ça existe, hein. Ça se trouve celui qui fait ce que je vais dire, il va se mettre yam. Donc vous allez sur Ali, vous prenez tous les produits, etc.
vous faites votre petit référencement, SEO, etc., mais sans plus de conviction. C'est un peu long pour vous, vous voulez du cash. Donc du coup, vous allez faire un Jarvis. Jarvis, qu'est-ce que c'est ? C'est comme Alfred pour ceux qui ont MacBook. Mais là, c'est sur un ordi distant, donc un VPS. Vous allez installer ce fameux logiciel. Je pense qu'on peut aussi le faire directement sur son ordi, mais c'est mieux parce qu'il ne faut pas le laisser tourner tout le temps. Donc un petit VPS, je sais pas, il y en a plein, on s'en fout. Et vous allez laisser tourner Jarvis. Sur ce Jarvis, vous allez dire, voilà, tu vas aller liker, commenter et suivre toutes les personnes qui aiment ou commentent, ou les deux, les photos de ces types-là. Donc là, tu vas mettre 10 grands chasseurs connus, je sais pas moi s'il y a des chasseurs connus, enfin bref, tu mets 10 grands chasseurs connus, et donc ça va aller, comme je dis, liker les photos de ces gens, commenter les photos de ces gens, donc tu peux mettre plein de messages aléatoires qui peuvent inciter à aller voir ton profil par exemple. Tu vas aller les follow, et ça va les défollow 5 jours après au calme, mais bon, discret. Et quand ils te follow, tu peux faire un direct message aussi qui va envoyer ta boutique. Donc imaginez, vous avez 100 comptes comme ça qui va aller exploiter toutes les gens qui sont intéressés par la chasse en France ou dans un autre pays, peu importe, vous pouvez le faire à l'infini. Frère, t'es riche. Moi, c'est parce que je suis flemmard, sinon je le ferais, j'ai juré, c'est vraiment un truc de ouf. Donc juste en faisant ça, c'est même pas du SEO ou quoi, c'est juste un gros hack. Et ça, il y en a plein au final si vous vous renseignez. Moi, le terme gros hack, je l'ai appris de la part de, comment il s'appelle, Jean-Luc Monteagudo, voilà, qui m'a clairement, en gros, fait comprendre qu'avec plein d'outils, aujourd'hui, vous pouvez générer du trafic. Et donc voilà, si vous avez, je sais pas, 100 ou 1000 comptes qui sont dans la chasse, qui redirigent tous vers une boutique, enfin c'est complètement insane. Et on peut faire ça avec tous les domaines. Donc rien ça c'est one way to richesse. Après, il y a tout le SEO que j'ai déjà expliqué précédemment. Et après, qu'est-ce qu'on peut vous expliquer d'autre ? J'avais une idée mais j'ai oublié. Attends, je prends une petite biffe. Growth hack, exactement comme ça s'écrit, ouais. Ah ouais. Ah c'est bon, je me souviens. Après, vous avez plein d'outils qui paraissent comme Le Bon Coin ou toutes les marketplaces en fait. On va résumer ça, les marketplaces. Donc Le Bon Coin, Facebook Marketplace. Il y en a quoi d'autre ? Après, on peut utiliser eBay, Amazon et autres, mais ce sera différemment. Genre, on va vraiment utiliser les marketplaces pour avoir du trafic et nourrir son pixel et faire des ventes. Le son est dégueu. Ouais, désolé. J'ai plus que 20 minutes. Attends, vas-y, je vais essayer de faire un truc. Voilà, j'espère que ce sera mieux. J'ai baissé un peu la sensibilité. Le son est bien. Apprends à régler ton son. Apprends à faire des sous, enculé, tu serais pas là. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais plus, putain. Ah ouais, Le Bon Coin, par exemple. Donc, vous pouvez faire des sous avec Le Bon Coin. Vous allez mettre des annonces où vous allez automatiser avec il y a des logiciels maintenant pour automatiser, hein, vous faites un peu vos recherches, de toute façon Google est votre ami, mais vous allez pouvoir poster des annonces et les gens ils auront juste un mail pour vous contacter et quand ils vont vous contacter, ce sera un mail par exemple Outlook et il y a un autorépondeur qui va dire désolé j'ai déjà vendu le produit mais je l'ai acheté là, c'est fiable, tiens, il y a même peut-être un code promo. Vous pouvez faire des codes promo avec les noms de villes, les gens ils aiment bien. C'est des gens du coin, tiens, il y a un code promo Tourcoing 12. C'est du lourd, t'inquiète. Et donc, qu'est-ce qui est plus chaud que ce genre de prospect qui contacte déjà pour acheter quelqu'un ? Je sais pas. Donc, vous pouvez faire ça avec Le Bon Coin. Vous pouvez faire ça avec Facebook. Après, vous pouvez vendre directement vos produits si vous avez un bon tarif sur eBay. Vous pouvez vendre directement vos produits si vous avez un bon tarif sur Amazon. Moi, je sais qu'actuellement, mes produits, je réfléchis même à les vendre sur AliExpress. Donc, c'est pour vous dire. Vous pouvez sourcer vos produits partout ailleurs que sur Ali. Il y a plein de plans. Moi, c'est pas Oberlo. On fait des extracts. Voilà, donc on extracte nos produits, on envoie aux Chinois, on paye par virement. Donc, à partir de là, on a des bien meilleurs prix qu'Ali, sachant que Ali prend 20%. Tu peux vendre aussi sur Etsy, par exemple. Donc, après, voilà, il y a vraiment... toutes les marketplaces, n'importe où vous pouvez poster vos produits, faire de l'autorépondeur, que ce soit Etsy, machin, peu importe, vous pouvez y aller et ça fera du trafic gratuit. Donc aujourd'hui qu'on me dise qu'on peut se lancer sans budget, oui, clairement. Moi pendant 2 ans et demi, on va dire, j'ai vécu 100% du SEO. J'ai pas apporté 1€, on faisait des services, maintenant c'est full délégué, full automatisé.
je m'en occupe même plus, ça tourne quoi. Donc avec le SEO, il y a moyen de faire des sous. Après, il me reste 15 minutes. Bon, je peux peut-être essayer d'aborder un peu comment j'ai fait vraiment richesse dernièrement. En gros, pareil, j'ai continué le drop, donc je vous ai dit, j'ai fait les manettes, j'ai fait les cure-dents, bon, ça marchait pas. Et après, j'ai sourcé d'autres produits, donc pas sur Ali. J'ai été sourcer des produits, voilà, je vais pas en dire plus, mais ça a bien fonctionné directement. J'ai eu des bons ROAS aussi avec des pubs. Après, j'ai eu des problèmes de pubs qui sautent, donc je suis aussi passé par des influx, mais pareil, j'avais des bons retours sur investissement, vraiment insane, genre x10. Donc même avec les pubs, c'est possible aussi de faire un max de thunes. Et franchement, si vous faites déjà... moi, en fait, comment j'ai pu percer rapidement aussi, c'est que il me restait 500 € en février. Là, le 5 février, il me restait 500 balles. Et là, j'avais mes 2 codes actifs de rank boost, comme tous les mois. Mais j'avais 2 options. Soit je reste dans ma vie de merde, dans ma coloc, avec les 2 pitbulls et en galère. Soit je prends mes 2 cas et vas-y, j'essaye encore de faire percer un produit avec des pubs et le SEO et tout ce que je connais, et peu importe. Mais vas-y, je me bouge le cul. Et donc, voilà, j'ai fait mes nouveaux produits. J'ai fait des pubs Facebook qui n'ont pas duré longtemps, mais ça a marché plutôt de moins correctement. J'ai fait des pubs Snapchat, pour ceux qui connaissent, donc ça marche pas mal, ça avait bien marché, pareil, il y a eu des problèmes avec, je sais pas comment ils appellent ça, le règlement et compagnie, donc ça a sauté. Après j'ai fait des influx, donc ça a cartonné aussi, franchement, nickel. J'ai déménagé, j'ai recréé un compte Snap Ads, j'ai refait retourner des pubs Snap, enfin franchement, dès que j'essaye de trouver des sources de trafic pour ce site-là en tout cas, j'ai des bons retours sur investissement, donc j'hésite pas, voilà, je mets un max de thunes sur cette boutique actuellement, et franchement j'ai des retours de ouf à chaque fois, donc ça marche vraiment super bien. Donc moi je suis pas là pour dire que les pubs Facebook Ads c'est de la merde, que les pubs Snap ou autres, ou un flux ça marche pas, etc., que le SEO c'est mieux que les pubs, comme certains ont le discours, c'est pas vrai, mais c'est vrai que le SEO sur un plan long terme, c'est indéniable que le SEO sur le long terme, ça rapportera plus. Vous allez mettre 1 ou 2 semaines ou un mois ou autre à bien ranker, mais après si vous êtes tranquille, ça va vous faire un bon revenu. Mais le truc, c'est que vous ne pourrez pas aller plus loin. Moi, en ayant l'expérience d'aller vraiment sur une niche à 100% sur le SEO, je peux vous dire que vous ne pourrez pas aller plus loin que ce qui est tapé sur Google. Donc du coup, certes, vous allez pouvoir faire de l'acquisition de trafic à l'infini, créer des nouveaux articles, chercher des nouveaux mots-clés, mais de plus en plus, ce sera de moins en moins qualifié par rapport à ce que vous proposez, et donc forcément, au bout d'un moment, vous allez arriver à un cap. Et donc à ce cap-là, si vous êtes sûr que votre site y convertit, moi par exemple, Rank Boost, je sais que mon site y est moche. Donc si je fais des pubs, le problème c'est que je suis pas sûr que ça va convertir, je sais que c'est un service qui intéresse pas forcément grand monde, et donc c'est compliqué de faire des pubs là-dessus. Par contre, en SEO, c'est de la bombe, parce que les gens, ils arrivent, ils veulent ça. Donc ok, ça fonctionne. Mais pour faire des pubs, c'est peut-être différent. Alors que la facilité que vous allez avoir avec le drop, donc ce que tout le monde fait ici en soi, c'est que, tout simplement, c'est des produits. Donc, voilà, vous allez les insérer par-ci par-là, soit ils achètent pas. Il n'y a pas de secret. Les gens seront intéressés, oui, non. Et si vous êtes sûr qu'en SEO, voilà, ça marche bien, pareil, vous pouvez tester des pubs, faire des nouveaux ciblages, prendre votre budget que vous avez eu en SEO. Donc, à la limite, ok, si vous n'êtes pas dans la merde actuellement, vous pouvez lancer un site en SEO. Si vous touchez le chômage par exemple, vous pouvez lancer un site en SEO et essayer d'améliorer, d'avoir plus d'actifs, donc en plus de votre chôme dû, d'essayer d'avoir de l'actif avec Google. Et une fois que vous avez du pognon, pourquoi pas essayer des pubs, ou alors d'aller plus loin en SEO, de payer pour le SEO. Mais sinon vous pouvez tester de faire rentrer du trafic, voilà, de payer. Il est pas dégueu, ouais si il est dégueu. Sauf la page Overwatch qui a été faite main par un ancien viewer Twitch. Comme voilà, j'étais streamer Twitch avant, j'avais une petite commu et voilà, il m'avait fait une page pour le boost Overwatch. Mais pendant longtemps, c'était très moche comme des t-shirts, comme j'avais dit. Et les autres jeux, vous verrez, c'est comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Mais l'important, c'est que certes, les pubs, ça peut marcher ou non. Ça dépendra de votre produit, de ce que vous proposez. Après, si vous les proposez à la bonne personne et qu'il répond à un besoin normalement et que le site y est bien, il n'y a pas de problème. Les pubs, ça devrait fonctionner. Moi, je connais des gens, ils vendent de la merde, des produits moches, mais ils sont rentables. Donc, pourquoi pas faire votre premier pas en SEO, peu importe, et après, d'aller directement, chercher de la pub ou autre. Trustflow 0, ouais. C'est pas ouf, mais je suis quand même premier dans ma niche, donc ça me suffit.
Là, ça fait peut-être allez, un an je travaille plus le SEO de Rank Boost et pourtant je suis toujours bien classé, j'ai mes petites visites et j'ai toujours mes 2-3 cas par mois. Mais après, c'est vrai qu'avec le drop, là, bon, si on parle chiffres, les 2-3 premiers mois, allez, les 2 premiers mois où j'ai lancé les boutiques en boucle, en fait, ça a pris 35 jours. J'ai gagné un petit peu d'argent, mais rien de ouf. Et la boutique que j'ai lancée, direct avec les pubs, mais genre direct, c'était vraiment impressionnant. J'ai directement fait du x10. Donc à partir de là, j'ai pris mes petits 500 balles et mes 2 codes Rank Boost. Et j'ai fait 25 000 euros le premier mois sur cette boutique. Le deuxième mois, j'y suis allé vraiment fort. Comme j'ai dit, j'ai pas mal de pubs qui ont sauté par-ci par-là parce que j'ai vraiment pété les budgets. Et après, j'ai fait beaucoup d'influx. Donc j'ai fait 77 000 euros de chiffre d'affaires pour environ 50 000 euros de bénéfices, on va dire. Peut-être même un peu plus, mais j'ai pas envie de jeter de fleurs ou autre. Mais en tout cas, c'était vraiment énorme. Et le troisième mois, là, actuellement, j'ai plus fait de pub pendant un mois parce que Stripe, il me faisait peur, il me parlait de trucs chelous, de réserves, de trucs comme ça, qui ne sont plus maintenant. Donc là, je reprends la pub activement sur ce truc. Mais je vais aussi basculer sur une autre niche qui est peut-être un petit peu moins borderline parce que j'ai des petits doutes, mais ça cartonne. Pour l'instant, ça marche bien. Et cet argent, elle va être réinvestie allègrement sur d'autres niches monoproduits AliExpress. Maintenant, j'ai parfaitement confiance, que ce soit en publicité ou en autre, pour lancer des produits. Et je vais vraiment me diversifier. Je vais lancer 2-3 boutiques que je vais pousser à fond. Et à côté, je sais pas, peut-être d'autres activités ou autres, avec le Discord, où il y a plein de choses qui sont possibles. Avec Romain, il y a des coachings qui ont été évoqués. Bon, ça peut être lancé, c'est à voir. Moi, mon YouTube, j'essaye de lancer un petit peu à côté, de faire une petite commu aussi. Donc, j'essaye de me diversifier, d'avoir de la communauté, d'avoir Rank Boost qui tourne, d'avoir des boutiques de drop qui tournent, d'avoir du monoproduit sur d'autres choses, du Ali, du non-Ali. Enfin, vraiment, d'essayer de vendre toutes sortes de choses. De toute façon, tant que c'est rentable, je laisserai tourner jusqu'à ce que... je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui ont reçu des avis comme quoi ils s'apercevaient que leur bracelet qu'ils vendaient c'était sous licence ou autre et du coup ils devaient arrêter. Donc ça se peut à tout moment que j'arrête une de mes boutiques, mais j'en rouvre d'autres, l'argent elle est là, je peux réinvestir, il n'y a aucun problème. Mais voilà, Slash c'est comme Zendesk. J'ai une petite appli de chat sur mon site, c'était développé par un ami à moi et qui utilise Slack mais qui l'automatise en fait. Et ils ont une appli mobile. Et bref. Voilà, donc actuellement je vis de Rank Boost, du drop principalement du coup. Depuis le 5 février, c'est vraiment l'activité qui m'apporte le plus. J'ai dû faire, plus de 100 000 euros de bénéfices. Donc là, j'ai acheté le petit C63S de Théo et Eliès. Pour ceux qui ont vu ou autre, j'ai sorti une petite vidéo tout à l'heure où je le montre rapidement. Mais j'avais une société... en Angleterre, je switch, je pars aux USA, enfin bref, c'est vraiment en pleine expansion, c'est les débuts, mais dès les débuts, avec la publicité, ce qui est fou, c'est que tu peux scale, genre si tu sais que ça convertit, tu peux scale vraiment rapidement avec des gros budgets et faire un max de thunes, quoi. Donc, franchement, voilà. Je sais pas si vous avez quelques questions. Quand on a chopé des bouquins en SEO, on se forme avant d'y toucher. Ou on fait ça en même temps. Écoute, moi je n'ai jamais lu de livre en rapport avec le SEO, mais par contre j'ai posé beaucoup de questions à Google, mais vraiment beaucoup de questions. Google, je l'ai poncé en sens et en large et en travers, mais aussi en anglais. Avec Facebook, à la base j'avais pas trop de produits, donc c'était pas du mono, mais en gros dans la gamme c'est tout le même truc, mais il y a plusieurs produits, quoi. Et j'ai essayé le mono, j'ai gagné un peu d'argent, c'est les premières boutiques que je vous ai dit, et là actuellement c'est plein de produits mais dans le même domaine. Et bientôt par contre là je suis en cours d'ouverture d'un mono complet. Full Facebook Ads. Pourquoi avoir pété un gros gamos comme ça alors que t'es à Malte ? Tout simplement parce que je le vois aussi comme un investissement, parce qu'il faut savoir que je l'ai pas payé très cher, genre il vaut... je sais que Théo il a acheté 105 000 euros et je l'ai acheté vraiment... Enfin c'est limite honteux le prix que j'ai payé. Après c'est mon meilleur pote donc du coup voilà. Et je pouvais pas dire non donc... la société qui est en Angleterre, là, l'argent a été sorti et là je suis en train de virer, j'ai pas mal d'argent qui dort à côté sur d'autres comptes et elle a servi à payer la voiture. Et actuellement, j'ai ma boîte qui s'ouvre aux USA et la voiture, elle sera sûrement revendue pour l'année prochaine tranquillement. À une bonne somme et je vais gagner pas mal d'argent. Au final, tu as mis presque 2 ans pour te mettre bien avec le e-commerce. Non, parce qu'à partir du 2e mois en SEO, avec les trucs là, j'ai fait 2800 balles. Donc, franchement, moi qui partais de rien, 2800 euros, frère, pour moi, c'était vraiment se mettre bien. J'étais à Lille, ma vie, elle a changé.
Le mois d'après, je fais 3005, puis 5K, c'est monté jusqu'à 6. Quand j'ai essayé un peu de pub Google Ads et tout, ma vie, elle avait changé tout de suite. Et c'était que avec Google. Niveau fiscal, ta boîte était en Angleterre. Oui, mais c'est en fermeture. Tu as quel âge du coup? 25 ans. Selon mon expérience, dès que tu apprends un truc, tu le mets en place, puis tu recommences à te former, puis tu mets en place, etc. Ouais. Ouais, après, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi quand même, donc j'ai pas mal d'échos. Le drop, c'est surtout grâce à Simon que je m'y suis mis, mais à la base, je comptais pas ouvrir un Shopify, loin de là. Moi, j'étais pro WordPress, pro commerce, mais bon, j'ai cédé à la facilité en fait. Shopify, c'est la facilité. Mais voilà, donc on peut vraiment tout faire. Et même sur mon site Rangboost, il y a un peu de drop, hein, vous pouvez aller voir, il y a quelques produits, d'ailleurs il faut que je les enlève parce qu'ils sont même plus sur Ali. Mais à l'époque, j'essayais un peu en SEO de faire du drop vite fait, ça m'a apporté, on va dire, peut-être 2000€. Mais c'est déjà ça, même à Noël, je me souviens, j'avais vendu plus en drop sur Rangboost, full SEO, que en service de jeux vidéo, quoi. Donc voilà, quoi, c'était une nouvelle source de revenus et j'ai fait plein d'autres trucs. SEO en monoproduit, c'est possible? Oui, clairement oui. En fait, tant que tu as du trafic, tu l'envoies vers une fiche produit, après peu importe que tu en aies plusieurs ou pas. Tant que ça achète, au calme. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec plusieurs produits parce que du coup tu auras plus de pages. Qui dit plus de pages dit plus de liens Google, donc plus de trafic. Donc c'est conseillé oui et non. Soit tu veux faire plein d'articles, plein de backlinks, plein de trucs vers ton seul produit, soit tu fais les deux. Moi je te conseillerais quand même de faire plusieurs produits. Si tu vises du SEO en tout cas. Masterclass business, je sais pas de quoi vous parlez. Très motivant ton parcours, merci. Bah, j'espère que ça en a motivé certains. De toute façon, il reste que 4 minutes là, si vraiment vous avez des questions. Si tu fais un shop avec genre 100 produits différents, tu vas écrire un blog par produit. Non, un article plutôt, tu confonds. Un blog, c'est là où il y a les articles. Tu peux écrire un article par produit, ou même plusieurs articles pour un seul produit. Par exemple, tu peux avoir un truc qui redresse le dos, et tu dis quel est le bienfait sur les vertèbres, quel est le bienfait sur les omoplates, quel est le bienfait sur la posture. Et à chaque fois, tu mets en avant le produit, mais tu auras fait plusieurs articles. T'as un gros plan Tamien sur Malte. Ouais, tout se fait. Turbo, Speedfly optimisé pour le SEO. J'en sais rien. Tes articles de blog, c'est toi qui les as écrits? Oui, j'en ai pas écrit beaucoup et ça m'a apporté un peu de trafic. Faut aussi se mettre en tête que moi je suis très flemmard. Genre quand j'avais mes 2-3 cas, là-bas je pensais que ça allait me suffire. Mais après avec toutes les bordels qui m'arrivaient à Malte, franchement... j'ai pas pu suivre quoi. Malheureusement, c'était chaud. T'as des sites à conseiller pour apprendre? Bah, à l'époque où j'ai appris l'informatique, bon, je sais pas si ça m'a servi aujourd'hui, je pense pas. J'étais sur Open Classroom et compagnie. C'était le site du zéro, je crois que ça s'appelait à l'époque. Après, je pense qu'aujourd'hui, ils parlent aussi de e-commerce là-dessus, donc pourquoi pas. Je sais que Udemy, il y a des formations pas chères, j'en ai jamais acheté, mais je sais que c'est pas cher, donc pourquoi pas. Après, il y a la chaîne de Dropshipping Reborn, évidemment. Abonnez-vous en masse. Mais vous êtes déjà abonné. Après, je sais pas. Hein, j'imagine qu'il y a plein de contenus qui sont intéressants. Moi, je sais que... Bah, vous allez dire c'est parce que c'est mon pote que je parle de lui. Mais Théo, j'imagine qu'il y a plein de contenus qui sont intéressants. J'ai pas tout vu, mais j'ai toujours eu que des bons échos, en tout cas, sur ce qu'il fait. Cédric A17, je sais pas. Je crois que c'est surtout une histoire de séminaire. J'ai la flemme. Payer et tout, tu vois. Et voilà, donc... Après Google, franchement, si vous tapez bien vos questions, normalement il y a toujours moyen d'avoir du contenu gratuit qui va répondre à vos questions. Moi j'ai jamais eu besoin, pour tout ce que je viens de vous dire ce soir, j'ai payé aucune formation. Je n'ai payé aucune formation. Donc à part Théo qui m'a dit vas-y prends WordPress one and one et ça c'était le premier module de vivre de son blog en 1 heure par jour, j'ai pas fait les autres modules. Voilà, donc j'ai aucune formation, tout ce que je viens de vous dire c'est vraiment purement Google ou ce que j'ai entendu en discutant ou autre, n'hésitez pas à networker. Moi je suis quelqu'un qui répond beaucoup, vous pouvez soit me contacter par exemple sur Instagram, je réponds vraiment à mort, voilà, n'hésitez pas à me follow, en plus j'ai bientôt 4000 abonnés, je réponds à mort aux gens. YouTube, je vais essayer de faire des vidéos avec du contenu informatif, je sais pas, après moi je me qualifie pas d'expert, mais c'est vrai que, je sais pas à vous dire, mais je pense que j'ai quand même pas mal de connaissances. Donc je vais essayer d'apporter des connaissances sur YouTube gratuitement. J'ai pas prévu de vendre de trucs ou quoi, je m'en balèque. Franchement, je gagne bien ma vie. Donc voilà. Après, Romain, il m'a parlé, moi aussi, je lui ai parlé de faire du coaching. Pourquoi pas? Parce que la semaine, j'en branle vraiment pas une. Genre, ma meuf, elle fait tout au niveau du site.
que ce soit les commandes, les clients, Rank Boost, il n'y a pas trop de trucs, donc la semaine je fais pas grand chose, donc pourquoi pas faire un peu de coaching, mais vraiment pour l'instant ça va se restreindre à ça quoi. Donc voilà, je peux aussi vous laisser ma petite chaîne YouTube. Tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo avec la petite C63, donc c'est dans Question Live, ceux qui veulent aller lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est plaisir, on peut se faire ranker. Mais je vais essayer de vous lâcher quelques infos, je sais pas, même si vous posez des questions dans les vidéos YouTube, j'essaierai de répondre dans les prochaines. Ou pourquoi pas faire d'autres lives si ça vous a intéressé, je sais pas. Romain il voulait voir un peu ce que j'avais à raconter. Bon, bah, je pense pas avoir fait le tour, hein, clairement. J'ai essayé de faire le parcours de A à Z. Voilà, au départ, j'ai vu, je me suis fait un peu clasher par rapport à ce que j'étais trop long de mettre en place mon parcours scolaire. On vous en battait les couilles, mais moi je trouve que c'est intéressant. Et professionnel aussi, pour bien vous montrer que moi, à l'école, c'était un désastre. Professionnellement, c'était un désastre. Le SEO, il m'a permis dès le deuxième mois à faire 2800 balles. Et après, là, dernièrement, j'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. En me branlant les couilles. Et à cette heure-ci, je suis vraiment rien. Bah, Malte, C63S, j'ai un bateau. Je suis refait, quoi, au calme. Petite villa, jacuzzi, spa, tu vois. Alors que voilà, professionnellement, j'étais une vraie merde. Je m'endormais sur les plateaux téléconseils, on venait me taper à l'épaule, je me suis fait virer de partout. Jamais un employeur a été satisfait de moi. À l'école, on m'a toujours dit que j'allais rien faire de ma vie. J'avais pas des notes de ouf, tu vois. Donc voilà, vous pouvez tous y arriver. Simon, c'est pareil, il travaillait chez Quick. Aujourd'hui, il se met très bien. Donc vous pouvez tous y arriver, que ce soit avec du SEO ou avec des pubs si vous êtes confiant, mais je vous conseille quand même d'essayer du trafic gratuit. Je vous ai dit qu'avec Instagram, rappelez-vous, Jarvis, sans profil, vous devenez riche sûr avant la fin de l'année, c'est sûr et certain. YouTube, gros sac, marketplace, forum, backlink, article de blog, affiliation Amazon, chaîne YouTube monétisée s'il faut, on s'en fout. Faites du stream si vous faites des jeux vidéo, au lieu de jouer, streamez-vous. Faites une communauté, faites tout ce que vous voulez tant que vous créez du contenu et qu'on puisse vous retrouver. Dites-vous tous les jours comment puis-je avoir une nouvelle façon de gagner de l'argent, comment quelqu'un peut me payer, comment quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose que je lui donne. Et si vous faites ça tous les jours, normalement, il n'y a pas de secret. Vous faites des phase préférée ? Je sais pas. C'est le passage à l'action. Ouais, passer à l'action, les mecs. Bon, il est 21h, de toute façon, moi, on m'a dit d'être assez court pour éviter que vous soyez lassés. Bon, je pense que j'en ai lassé quelques-uns au début, mais j'espère qu'à la fin, vous avez été assez attentifs. Donc, bah voilà, si vous voulez me remercier, bah, n'hésitez pas à aller liker la petite vidéo que je drop tout à l'heure, ou je peux la redrop, ou à me suivre sur Instagram, je vais redrop les deux liens. Et ce sera tout pour ce soir, on se retrouvera bientôt... bah, ici, ailleurs, YouTube, on est là quoi les mecs. Hein. Moi je suis un mec d'internet donc je suis très très facile à trouver. Je suis jamais loin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère que vous allez tous percer. Franchement, vous pouvez tous y arriver. Je comprends pas si vous y arrivez pas parce que moi j'ai réussi donc. Passez une bonne soirée les mecs. Ciao ciao. Je pense que je me suis bien rattrapé sur la fin. Au départ, c'était un peu. Je me faisais clash. Et dès que je regardais, ça me perturbait, ça faisait. Je me disais, ouais, je suis à deux doigts de tout arrêter. C'est qui ? Romain.